En ce jour-là de la Iloula, Bézat Hachem, de Yoshua Ben Nun, et la Iloula de Rav Nachman Tuchiner, c'est des gens qui ont reçu le Ruach du Rav. Yoshua Ben Nun, c'est Moshe Rabbeinu. C'était la main de Moshe Rabbeinu. Rav Nachman Tuchiner, c'était la main de Rabbi Nathan. Comme il dit Rav Ben Nachman, c'est pour ça qu'ils sont décédés les deux le même jour, parce que Rav Nachman Tuchiner, c'était lui le Talmid de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a eu beaucoup de Talmidim, comme Rabbeinu, il a eu beaucoup de Talmidim. Mais un seul qui connaissait un petit peu de Rabbi Nathan, comme Rabbi Nathan, il connaissait un petit peu de Rabbeinu, c'était Rav Nachman Tuchiner. Et la dernière année, pendant l'été, Rabbi Nathan, il l'a emmené dans toutes les villes où il avait l'habitude d'aller pour faire des shiurim et tout. Il a dit, je t'amène là, dans tous les endroits, comme ça l'année prochaine, tu pourras déjà faire tout seul. Parce que Rabbi Nathan, il savait qu'il allait partir après Rosh Hashanah. Donc c'est lui qui a reçu la smicha de Rabbi Nathan. Pourtant, c'était pas au point de vue Talmid Chacham, c'était pas le plus grand du tout. Il y avait des Breslevers qui étaient beaucoup plus grands que lui, comme le Rav de Tchérim, des gens comme ça, qui étaient des géants de la Torah. Mais lui, il avait le Ruach de Rabbi Nathan. Et c'est comme ça dans chaque génération. Il y a des gens qui sont comme on a vu dans les Sipurim Asiot, chez Bekerev Shanim, c'est-à-dire c'est des gens qui ont vécu le Inyan de Breslev dans Kerev Shanim, c'est-à-dire dans la recherche dans le monde de la Torah. Ils ont vu, par rapport à toutes les facettes de la Torah, ce que ça représentait la Torah de Rabbeinu. Et il y a d'autres que c'est pour Masiot, c'est un autre olam complètement. Comme dit Rav Nachman, c'est des gens que s'il n'y a pas eux, il n'y a pas de suite. Parce que tous les gens qui avaient autour, s'il n'y avait pas eu Rav Nachman Tuchiner, ils ne seraient rien restés. Parce qu'ils n'avaient pas le souffle pour porter dans les autres générations. Alors c'est lui qui a imprimé les Sfarim, même si Rout Nefesh, il a laissé sa femme, ses enfants, il n'avait pas de quoi manger, c'est Rabbi Nathan qui leur donnait du quoi manger, du pain toutes les semaines. Et il allait à pied jusqu'à Yas en Roumanie pour imprimer les Likutei Halachot, c'était interdit par la censure, il pouvait mourir chaque instant. Comme il dit tout à l'heure, Robin, il a préparé un guet pour sa femme, il a dit au cas où tu vois que je reviens pas, et voilà, parce que c'était maman, je dis, risquer leur vie chaque instant, pour que le Nyan de Rabbi Nathan, lui, il n'avait pas d'Asaga dans Rabbi Nathan, dans Rabbeinu, mais il avait une Asaga dans Rabbi Nathan. Il savait qui c'était Rabbi Nathan, il sentait qui c'était Rabbi Nathan, il le connaissait depuis l'âge de 9 ans. Il savait la grandeur de Rabbi Nathan. Et ce qu'il ressentait de Rabbi Nathan, il n'y a personne qui ressentait ça. C'est lui le Talmud. Comme Yoshua Ben Nun, il y avait beaucoup de tzadikim, plus grands que lui. Mais et même ses enfants, Rabbi Nathan, il avait 5 garçons et une fille. Il avait 5 garçons, il n'y a aucun qui pouvait continuer son inyan. Parce que même s'il connaissait, c'était des tzadikim, des érudits, des gens de très haut niveau, mais le souffle du tzaddik, c'est quelque chose de spécial. Comme on dit, Yoshua Ben Nun, Ish Asher Ruach Bo, c'est-à-dire un homme qui avait le souffle en lui. Le souffle de Moshe Rabbeinu, c'est Hachem lui-même qui lui a dit, tu vas donner de ton souffle à Yoshua et il va continuer.